bonjour les scorpions et ascendants scorpions. Et bien voici votre guidance de ce mois de janvier 2022. Alors cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendants scorpions. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ou encore votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville. Comme ça je vous enverrai ça, vous les connaîtrez définitivement et surtout vous pourrez les consulter pour venir un petit peu compléter toutes les interprétations. En revanche, si vous désirez avoir une consultation privée, vous avez donc toujours en dessous de toutes mes vidéos le lien pour pouvoir donc accéder à tous mes services. Donc vous pouvez également demander votre thème astral ainsi que des consultations. C'est parti, amis scorpions. Nous allons voir ce que vous réserve ce début d'année 2022. On va commencer par la carte de l'ours. Alors, la carte de l'ours, c'est la carte de l'argent, bien évidemment. Pas seulement toujours que uniquement d'argent, mais la plupart du temps, elle vient nous parler d'argent. Donc, ici, si on vient faire une synthèse, évidemment, avec ce groupe de cartes, nous avons ici, donc, alors, ça peut être l'arrivée d'une personne qui pourrait vous influencer, justement, financièrement, ici. Alors, vous avez plein de choses dans cette interprétation. Ce pourrait qu'il y ait donc l'amélioration de votre trésorerie à partir de ce début d'année 2022, amis scorpions. Bon, peut-être que vous pourriez avoir des pensées un petit peu négatives, évidemment. On va parler de nouvelles sources de revenus. C'est pas impossible. Voilà, on a des nouvelles financières dans tous les cas. On a l'arrivée de fonds. Alors, là, on a aussi la carte de la lune et la carte du livre. Donc, on voit que vous attendez de l'argent qui a du mal à arriver ici, que ce soit par rapport à une prime ou à autre chose. Hein, vous avez une sorte d'illusion financière ici, pardon. Donc, il y a de l'argent qui devrait arriver. Donc, alors, on a aussi la carte du livre. Alors, la carte du livre, à côté de la carte de l'ours, eh bien, ça veut parler, en fait, soit vous allez investir de l'argent dans des études, dans une formation, ou pour apprendre une chose, avec la carte du livre. On est souvent dans quelque chose, alors soit ça va parler d'études, hein, bien sûr, soit ça va parler de secret, donc soit il y a quelque chose de secret concernant l'argent. Ici, avec la carte du livre, on est soit dans les secrets, soit dans les études. Alors, ça peut être un investissement d'argent que vous allez pouvoir faire à partir de ce mois de janvier, justement, pour apprendre et pour avancer. Alors, on va parler de la carte du livre, justement, la carte du livre, je viens d'évoquer ici. Alors, la carte du livre, elle est associée donc directement à la carte du soleil. On va parler ici de confiance. Alors après, si c'est une formation, ben là, on va avoir une réussite par rapport à une formation, ou alors des cours, un examen, une remise de diplôme. Tout ça, c'est pas impossible. Vraiment, si toutefois, voilà, vous êtes dans l'apprentissage, ici, il y a quelque chose de réussi. Vous allez vous sentir bien physiquement. Vous allez vous sentir bien, dans tous les cas, dans ce que vous faites ici. Donc beaucoup de discrétion par rapport à vous, et ça m'étonne pas du tout parce que voilà, vous êtes scorpion et que les scorpions souvent ils sont discrets. Ici elle est aussi associée à la carte de la maison, donc eh bien ça veut aussi dire qu'on pourrait éventuellement s'enfermer pour apprendre, vous voyez, un peu comme dans une bibliothèque où voilà, on sort les livres et on a besoin d'être isolé pour pouvoir apprendre, etc. À moins qu'il s'agisse d'autre chose là, et encore on peut parler donc de secrets de famille, de famille réservée, mais encore je préfère parler plutôt d'un bâtiment où on pourra se rendre, ou alors simplement c'est chez vous. D'ailleurs, avec la carte de la maison, on peut se retrouver chez nous en formation à la maison, et voilà, on aura besoin peut-être d'être isolé ici. Alors, on va parler de la carte de la lune, qui donc va parler des émotions aussi. Des émotions et tout ce qui est illusoire. La carte de la lune ici est directement associée à la carte du jardin, donc ça peut aussi vouloir dire qu'on peut travailler en réseau et que la renommée va être au rendez-vous. Ça, c'est pas impossible.
Vous allez aussi pouvoir retrouver, a priori, amis Scorpion, un équilibre après une période qui aurait été quelque peu mouvementée ou difficile. Hein. Voilà, vous rêvez de succès, amis Scorpion. On peut aussi parler d'une forme d'attraction, quelque chose qui vous attire ici. Alors, je pense que vous allez mettre la tête dans les livres ou alors vous allez apprendre quelque chose, voilà, jusqu'à ce que vous finissiez par connaître les ficelles. Vous allez aller au bout de ce que vous voulez faire, en tout cas. Plonger la tête dedans. Après, on a quand même la carte du fouet qui est en haut, juste qui n'est pas loin. Donc, ça pourrait dans ces cas-là être une forme de désordre psychologique ici, ou alors des relations professionnelles qui sont un petit peu difficiles. Ça c'est pas impossible. Alors si c'est pas conflictuel, ça peut être des conversations un peu gênantes a priori. Hein. On va parler de la carte du cavalier. La carte du cavalier, c'est souvent des nouvelles qui arrivent ou encore des personnes qui viennent vers vous. Là en l'occurrence, elle est quand même associée à la carte du trèfle, donc on est sur des nouvelles de bonne augure qui devraient arriver ou encore des opportunités qui peuvent s'offrir à vous, qui peuvent venir, qui peuvent arriver. Hein. Il y a peut-être une deuxième chance, très possible. Alors cependant, on a la carte du fouet, donc ça peut aussi être, bon, alors soit l'arrivée de personnes un petit peu agressives ou qui cherchent un petit peu les histoires, ou alors soit, ça peut être des nouvelles qui peuvent engendrer des disputes. Vous voyez, des nouvelles qui sont bonnes pour vous, mais qui derrière, voilà, apportent son lot aussi de querelles et je dirais pas des personnes envieuses, mais ça peut apporter quelques conflits. Alors du coup, ça peut aussi être des personnes que vous connaissez très peu. Alors c'est pas des personnes que vous considérez vraiment. Il se pourrait qu'il y ait des invitations, des nouvelles très officielles hein, quand même ce mois-ci. On a quand même la carte du jardin, donc ça peut être l'annonce, une annonce importante. Voilà, vous allez entrer dans une période aussi de créativité. Les scorpions en ce début d'année, vraiment. Ça peut être aussi un nouveau réseau de personnes, puisqu'on a la carte du jardin en carte principale ce mois-ci. Donc, clairement, vous allez être sur les réseaux. Ça va être très important. Mais on a quand même ce qui vient gêner. On a la carte du foie et la carte de la lune. Donc, ça peut aussi être le côté un peu rêveur. Vous voyez, faudrait peut-être pas trop en attendre. Peut-être. Ouais, voilà, c'est juste le bémol. Alors, nous avons ici la carte de la maison qui va représenter donc votre chez vous, hein, votre famille ici. Donc là, elle se trouve à côté de la carte de l'arbre. Donc du coup, ça peut être soit une convalescence, repos, un repos à la maison, voilà. Ou c'est simplement un endroit où vous allez vous sentir extrêmement bien, où vous allez pouvoir sortir toute votre créativité justement. Voilà, ça peut être aussi être une maison qui se trouve à la campagne, en pleine nature. C'est peut-être une maison à laquelle vous tenez. Voilà, il y a une forme de tranquillité a priori chez vous. Alors, on a aussi donc la carte du soleil qui se trouve juste au-dessus. Donc ça aussi, c'est une très jolie carte d'épanouissement et de réussite. Alors là, elle se trouve pareil à côté de la carte de la maison. Donc voilà, on a vraiment le côté très chaleureux à la maison. On a la commodité qui ressort. On a vraiment... Alors ça peut aussi être simplement, ça peut simplement vous dire que le bonheur va inonder votre maison en fait. Tout simplement, on se sent bien. On peut aussi avoir acheté et on est fier d'avoir acheté. On est fier d'être propriétaire. Ça peut être une forme de réussite familiale. Voilà, donc clairement en ce qui concerne la maison, on est sur une forme de réussite, il y a de l'amour, il y a tout, on s'y sent très bien, voilà, donc comme elle est aussi à côté de la carte de l'arbre, voilà, on parle d'énergie, de santé, voilà, c'est grandissant tout ça, hein. Vous allez vous sentir extrêmement bien en ce début d'année, les scorpions, vraiment. On parle de force, de vitalité, bon, il y a vraiment, en ce qui concerne votre santé, on n'aura pas du tout de problème. Alors, il peut s'agir aussi, puisqu'on a la carte du cœur, il peut s'agir d'un grand amour pour certains. Une passion, tout simplement. Si c'est pas de l'amour, c'est de la passion. En tout cas, on est sur un véritable amour. Ça peut être une personne qui vient se manifester. On peut tomber amoureux ce mois-ci. On peut tomber amoureux à mi-scorpion. On a la carte du cœur associée à la carte du soleil. Donc, ce n'est pas rien.
ça annonce souvent l'idée de tomber amoureux. Donc bon. Alors ensuite nous avons donc la carte principale ce mois-ci, c'est la carte du jardin. La carte du jardin, c'est le réseau, c'est le public, voilà, c'est les autres autour de vous. Donc là pareil, elle se trouve à côté de la carte du cœur, donc on est sur un coup de foudre a priori. Ça peut être un simple besoin de prendre l'air, de voir d'autres personnes. Voilà, on parle de milieux chaleureux, de personnes qui sont bienveillantes autour de vous. Ça peut être des réceptions, on peut se retrouver à des fêtes. En tout cas, l'amour va être au rendez-vous. On peut parler d'un homme de cœur aussi. Voilà, donc il y a vraiment une ambiance très bon enfant. Si vous ne faites pas la fête, il y aura une ambiance vraiment très très bonne. A priori, ce mois-ci, on peut parler de succès et de popularité au final. Hein. Donc très bon mois, j'ai l'impression pour vous. Alors, il pourrait y avoir quand même un besoin d'isolement de votre part, ou alors on vous conseille de vous reposer tout simplement, vous aurez besoin de silence, peut-être que vous êtes en plein apprentissage ou vous aurez envie de rester chez vous. Voilà, donc on vous demande aussi peut-être de calmer un petit peu le jeu. Ici, donc voilà, donc on a vraiment... on a possible un changement radical de votre entourage. Ça peut concerner surtout les réseaux, d'accord? Mais attention quand même à ne pas trop en faire, puisque à la fin, vous aurez certainement ce besoin de vous isoler un petit peu. Ce sera juste ça le bémol. Alors, on va passer donc à la carte du fouet. La carte du fouet, bon, bah, c'est une carte un petit peu énergique. Hein. C'est une carte qui nous parle d'énergie qui est mal utilisée. Donc, là, il se pourrait donc qu'il y ait, alors il y a peut-être eu une rupture qui s'est faite dans de mauvais termes. Ça aussi, c'est pas impossible, parce qu'on a la carte du cercueil. Donc, si vous étiez malade, par exemple, en fait, faut que je le dise, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. En fait, si vous étiez malade avant ce mois de janvier, je pense, alors c'est soit si vous étiez malade ou il y a eu une rupture avec une personne qui s'est fait dans de mauvais termes, voilà. Je pense que voilà, c'est une destruction, c'est la fin des disputes pour certains. Je pense que c'est quelque chose qui doit exploser. Et si vous étiez malade, je pense que c'est vraiment le mois où vous allez guérir, que ce soit par traitement ou autre chose hein, d'ailleurs. Vous êtes en pleine convalescence, peu importe de quelle façon vous étiez malade. Alors, la carte du fouet associée à la carte du cœur, voilà, il y a peut-être eu une insatisfaction sentimentale avec la personne du passé. Il y a peut-être eu une séparation sur un coup de tête où la vie de couple aura été difficile et c'est pour ça qu'il y a eu une rupture. Voilà, là on parle un petit peu du passé. Donc ici il pourrait y avoir beaucoup de discussions avec les autres, soit avec les réseaux ou pas. Hein. Il y a des discussions qui sont très animées ici, donc après attention toutefois hein, à ce que ça n'aille pas dans le conflit, puisque on a quand même la carte du fouet. Alors on va parler de la carte du trèfle ici, donc qui est vos dominantes sont ici. La carte du trèfle, c'est une carte de chance, les amis. Bon, là, elle est associée à deux cartes un petit peu négatives, il faut le dire. Donc, ça peut être des discussions donc à propos d'argent qu'on pourrait avoir. Et sinon, voilà, ça peut être des conversations à propos d'argent, à propos de perte ou à propos de dette, à propos de ce qui ne va pas, en fait, concernant votre argent. Et à propos donc de pertes financières, mais je pense que c'est la fin des vaches maigres si ça n'allait pas concernant les sous. Amis Scorpion, donc tout va pouvoir se terminer bien et vite, justement. Donc la carte du cercueil, il ne faut pas l'oublier, c'est une carte où les choses s'arrêtent, où les cartes d'avant, ou ce que disent les cartes d'avant, ça, voilà, c'est... On met un terme à cette situation. Donc on met un terme à des disputes, on met un terme à des problèmes d'argent. Voilà, on met un terme à beaucoup de choses a priori ce mois-ci. Donc voilà, donc je pense qu'il y a une destruction pour pouvoir recommencer quelque chose. Je pense que vous commencez l'année beaucoup plus sainement en tout cas. Déjà vous serez en forme. Donc beaucoup de motivation et de persévérance a priori dès ce début d'année 2022. Amis Scorpion, on vous voit très 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 motivé. Allez de l'avant.
Même en ce qui concerne les sentiments seront sains. Vous pourriez tomber amoureux vers la fin du mois de janvier. Bon, après, c'est vrai qu'on a la carte de l'arbre, ce qui parle un peu de santé. Ça peut être un homme qui est en rapport avec la médecine, un cardiologue ou autre. En tout cas, même si je parle pas trop de la santé. Voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez aimer ce que vous faites. Que vous êtes même apprécié dans votre travail, que votre poste est assuré. Voilà, qu'il y a quelque chose de très fort dans l'amour. Il y a peut-être quelque chose de karmique d'ailleurs, on parle d'âme sœur. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez sympa. En plus, nous avons la carte de la clé qui vient, en plus de ça, souligner l'amour en vue. On peut se dévoiler aussi, vous voyez. Et ça peut être aussi quelqu'un autour de vous qui va pouvoir prendre les choses en main, en fait. Donc voilà, très très bon début d'année pour vous, amis Scorpion. Donc on va terminer avec la carte du cercueil. La carte du cercueil, je vous avais dit, qui marque une fin. Ici, donc forcément un début. Donc là, elle se trouve à côté de la carte du cœur et à côté de la carte de la clé. Donc c'est la fin d'une période où ça n'allait pas, que ce soit sentimental ou autre. La fin d'une relation amoureuse parce qu'on a été déçu. Il y a quelque chose qui meurt, mais c'est pas la fin, c'est quelque chose qui est mort avec une personne. C'est peut-être une croyance qui est morte, etc. Vraiment, vous êtes en train de renaître. Voilà, début d'année 2022, je pense que Amis Scorpion, une nouvelle année toute fraîche recommence. Voilà donc votre guidance de ce mois de janvier. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour laisser vos ressentis. Et si vous désirez une consultation, bien n'hésitez pas, ça se passe en dessous mes vidéos. Et d'ici là, donc portez-vous bien. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, amis Scorpion. Je vous dis à bientôt.